Il est chaque jour vers 6h-10 cette petite cerise au kirsch qui surmonte le gâteau déjà gourmand d'historiquement vôtre. Alors ma petite cerise, quoi de beau ce soir au programme de vos expressions? Bon, écoutez Mathieu, je vous en prie, je suis pas votre petite cerise. On n'a pas élevé les cochons ensemble, tiens. Tiens, élever les cochons ensemble. Expression native du Gers. Ou en 1403, Stéphane, par une ne belle vous journée de dispersez printemps. pas, vous nous ferez les cochons une autre fois. Aujourd'hui, c'est une autre expression dont vous nous dévoilez l'origine. Oui, vous avez raison Mathieu, concentrons-nous. On a tous à l'esprit la loi de 1905 de séparation entre l'Église et l'État, qui a mis fin à cette union sacrée, et entre donc l'Église catholique et le pouvoir politique. Avant elle, en 1794, un 18 septembre, comme aujourd'hui, la Convention nationale supprime le budget de l'Église constitutionnelle en précisant que la République ne salarie plus aucun culte. Et pourtant, Mathieu, si vous saviez combien bon nombre d'expressions ont une origine religieuse. Vous avez des exemples concrets, Stéphane? Pleurer comme une madeleine. Ça fait référence à Marie-Madeleine. Vous savez, l'ancienne prostituée qui se jeta aux pieds de Jésus en larmes. La croix et la bannière, qui évoquent les processions qui étaient difficiles à organiser. La position du missionnaire aussi, sur laquelle je ne m'étendrai pas. Non, si Stéphane, étendez-vous, Non, étendez-vous. non. Un jour, si vous êtes sage. Non, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une expression directement issue de la Bible. Une de perdue, 10 de retrouvés. Ça, c'est quand les potes tentent de vous consoler alors que vous venez de redevenir célibataire. Ça sent le vécu, hein. Je vous en prie, ça arrive à tout le monde. Eh bien, au XIIIe siècle, voyez-vous, c'est pas d'hier, on utilise couramment l'expression « une de perdue, 2 de retrouvée ». Ah oui, c'était moins, le ratio était moins satisfaisant. Faut dire, c'est l'inflation. Depuis le XIIIe siècle, on est passé à 10. D'une manière générale, c'est l'occasion de dire que parfois on remplace facilement quelque chose que l'on a perdu et que l'on croyait précieux. La formule, voyez-vous, vient de l'Évangile selon saint Luc et de la parabole de la pièce perdue. Une femme possède 10 drachmes, elle en perd une, elle la cherche dans toute la maison et finit par la retrouver avec joie. Cette parabole signifie que les croyants doivent tout faire pour retrouver les brebis égarées et se réjouir quand un pécheur se convertit. On est bien loin de la consolation d'un célibat subi qui deviendrait une occasion de multiplier les conquêtes. D'ailleurs, est-ce que ce dicton marche? Pas sûr. Vaut mieux faire contre mauvaise fortune bon cœur et ne jamais oublier que quand on aime, on ne compte pas.